Là, tu me teases, mais terrible. Je suis à Biarritz avec ma femme. Pardon, avec la femme de ma vie. Oui, absolument. Si on s'en sort, on ira très très loin. Ça fera 25 ans de plus. En fait, j'ai plutôt de la chance, je bosse pas mal, donc ça occupe et mes journées sont rythmées comme une journée de travail normale. On a une agence de communication qui pâtit de la situation. Mais finalement, on a conservé quelques contrats qui nous font travailler et ça occupe et c'est très bien. Je ne reste pas immobile. Mon colocataire avait collé un rameur, je l'avais regardé avec circonspection pendant longtemps et maintenant je l'utilise. Le soir, apéro Skype, comme beaucoup d'entre nous, je pense, parce qu'il faut pas perdre le contact avec ses proches. J'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de personnes que depuis que je suis confiné. C'est assez curieux. C'est une sorte de paradoxe du confinement. Il faut faire attention aux apéritifs par contre. Il faut faire plus de rameurs pour compenser le plus d'apéritifs. Globalement, c'est ça. Isabelle et moi, vous commencez à regarder Why Woman Kill, qui a été fait par celui qui a fait quoi déjà? Desperate Housewife. Et c'est assez canon en fait. C'est léger. Et par les temps qui courent, léger, c'est bien. Rob embrassait l'une de leurs serveuses. Non. Tu vas le dire à sa femme? Je la connais à peine. Comment veux-tu que je lui dise que son mari a une aventure? Je vais te chercher. Attendez. C'est toujours le même depuis 2 ans. Je conseille à tout le monde. Ça s'appelle Soi d'Alessandro Barrico. C'est la plus belle histoire d'amour qui ait jamais été écrite. Ça dure 100 pages. Et au bout de 100 pages, si vous n'êtes pas amoureux de la personne qui est à côté de vous, vous avez raté votre vie. The Book. Sinon, comme d'habitude, Sapiens de Yuval Noah Harari. C'est comme tout le monde, je sais. Mais moi, ça a changé ma façon de voir la vie. Et alors, avec le contexte actuel, ça prend une résonance. C'est comme s'il avait écrit Sapiens pour qu'on le lise pendant le confinement. J'ai jamais vu autant de réflexions des uns et des autres sur les réseaux sociaux. La capacité qu'on a à tirer de l'humour de cette situation en permanence. Ça, c'est un côté que je trouve magique chez l'humain. Ça me fait penser au film de Benigni, La vie est belle. Il tourne la Shoah en dérision pour que son enfant ne souffre pas de l'internement. D'une certaine manière, c'est cette même mécanique d'esprit qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai jamais autant ri en regardant les bêtises des uns et des autres. C'est plutôt rafraîchissant. De voir des informations, un journal de 20 heures 100% dédié à une sinistre analyse de la situation me choque beaucoup. Le monde ne se résout pas dans un petit machin qui se mesure en nanomètres. On continue de penser, on continue de vivre. C'est choquant de voir qu'on a tout arrêté. L'incapacité qu'on a à prendre, même pendant la crise, un brin de recul, ça me choque assez terriblement. Le contact humain, l'essence, le partage immédiat quand on peut se toucher, même du regard, les autres sujets de discussion. J'ai l'impression que le monde s'est pas simplement arrêté de bouger, mais qu'il s'est arrêté de penser. Ça me manque beaucoup, ces joutes verbales, ces réflexions sur 1000 sujets, d'écouter des gens intéressants qui parlent de choses intéressantes et différentes. J'aimerais que ça change beaucoup de choses. J'aimerais qu'on s'interroge sur notre mode de vie, en fait, sur notre frénésie de consommation. J'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on remette un brin en perspective notre mode de vie. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer que l'humain soit capable de le faire, mais je pense qu'il va réfléchir à tous les moyens de contrer une prochaine épidémie plutôt que de réfléchir à comment faire en sorte de changer complètement son mode de vie, parce que cette épidémie nous remet en face de notre finitude. Le monde s'est arrêté pour un microbe. C'est pas la bombe atomique, c'est pas Hitler, c'est pas Kim Jong-un, c'est un truc qu'on ne voit pas. Ce que j'aimerais qu'il change derrière, c'est qu'on prenne conscience qu'on fait partie d'un ensemble et que cet ensemble, il est en train de nous expulser. Et là, la petite alerte nous dit, dégage. Fais attention, c'est un avertissement. Bah non, il faudra avoir peur dès la naissance alors. Parce que de toute façon, il y a une fin. Pour qu'une épidémie se termine, il faut que 70% des gens l'aient. On l'aura ou on l'aura pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je peux m'interroger sur le phénomène de panique. On peut, si ça dure très longtemps, se retrouver avec des gens qui sortiront parce qu'ils sont dans des endroits mais impossibles. De ras-le-bol de personnes. On sera à leur place, on aura peut-être déjà craqué. Je discutais avec une amie d'Afrique du Sud qui m'expliquait que quand la police passait, tout le monde dans la township rentrait. Dès que la police était sortie, tout le monde sortait jouer au foot, boire des coups, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas rester dans une case à 10. C'est juste pas possible. On a créé notre balade de Ben. L'idée de transformer un peu des heures de plomb qu'on vit tous d'un voyage un peu incroyable et digital, d'aligner les kilomètres de tout le monde et de bouger à travers le monde sans même bouger de chez soi. Là maintenant je commence à me sentir utile parce que si des gens se disent je fais des kilomètres c'est pas pour rien et que le lendemain je peux regarder un carnet de voyage, ça va me durer peut-être une demi-heure, mais au moins j'aurais servi à passer le temps de manière un peu détendue et puis de créer un petit engouement collectif autour de quelque chose. C'est sympa, on soigne pas des vies, on se sauve pas des vies, mais d'une certaine manière on les accompagne, c'est bien. J'ai des tonnes de choses. Avant, je mettais même mes pâtes dans le frigo. Et du vin. Un vrai frigo de mec avec un coloc en plus. Alors maintenant, c'est même plus ce que j'ai. On a des pâtes, des viandes, des poissons, des légumes. Imagine, un truc que j'avais pas vu depuis 1 an et demi. Donc. Ne
pas dramatiser plus la situation. C'est pas la lame de fond qui va nous emporter. Par contre, si on ne tire pas des leçons de cet avertissement, il peut y avoir une lame de fond derrière. Essayons de réfléchir à partir de ça. C'est tellement important de le considérer de cette manière-là. Essayons de relativiser pour que justement on soit capable de plus vivre ça parce qu'on aura compris qu'on a une partie d'un tout et que cette partie d'un tout, elle peut pas faire n'importe quoi. Si c'est ça qu'on en retire, ça serait bien. Oui.